Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je poursuis l'étude de Matthieu 24. J'avais dit dans la précédente vidéo que j'y allais avec la pertinence de l'auditoire, et voici. Donc, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Un des principes de base de l'herméneutique, c'est de savoir qui parle et à qui c'est adressé. Dans le cas qui nous préoccupe, Matthieu, qui était un témoin oculaire et auditif, rapporte l'échange entre Jésus et les disciples. Matthieu, comme tout autre écrivain du Nouveau Testament, n'avait pas l'intention de produire un ouvrage biblique pour une postérité lointaine, mais de simplement rapporter ce dont il a été témoin, et ce, à l'intention des Juifs et des Hébreux, puisque Matthieu, comme tout écrivain du Nouveau Testament, s'adressait à des contemporains directs sans savoir quand auraient lieu les événements prophétisés par Jésus. Ainsi, les différents écrivains du Nouveau Testament ne rédigeaient pas pour la postérité, mais pour rendre témoignage à leurs contemporains et à ceux qui verront la prophétie de Jésus s'accomplir très prochainement. C'est pourquoi je suis convaincu que tous les écrivains ont rédigé avant l'an 70, puisqu'ils étaient investis et motivés à avertir ceux et celles de leur nation. Puisque cette prophétie-là de Jésus au sujet de la destruction du temple est imminente, les disciples se seraient tous empressés d'évangéliser et de rédiger, et ce, après la Pentecôte. Luc, vous savez, l'évangéliste Luc, qui n'était pas un témoin oculaire ni auditif de cet événement, c'est-à-dire l'échange entre Jésus et les disciples par rapport à la destruction du temple, lui pourtant a rapporté cet événement. Mais Luc avait lui aussi un auditoire bien adressé. Il s'agit de Théophile, et on le voit dans les premiers versets de l'évangile de Luc, et on le voit également dans les premiers versets des Actes des Apôtres. Luc étant l'écrivain, celui qui a écrit l'évangile et aussi les Actes des Apôtres. Lui non plus, Luc, ne rédigeait pas pour la postérité, et il a dû faire une sérieuse et minutieuse enquête pour recueillir tous les éléments du témoignage à partir, entre autres, de l'apôtre Pierre, mais aussi des autres témoins directs qui, comme Luc le mentionne dans son évangile, étaient ministres de la parole. Donc, il a été voir les témoins directs et oculaires du ministère de Jésus, ceux qui ont accompagné Jésus tout au long de son ministère. Et ça, on le voit d'ailleurs dans ma série sur l'évangéliste Luc. Vous pouvez le trouver dans ma liste de lecture. Marc rapporte lui aussi cet échange entre Jésus et les disciples. Lui qui, comme Luc, n'a pas été un témoin de cet événement, d'où ma théorie de la source commune. Il s'agit de l'apôtre Pierre, en opposition à la théorie des deux sources, de la source Q, comme je l'ai déjà mentionné d'ailleurs dans ma série sur Luc l'évangéliste. Ce qui distingue Marc de Luc, c'est qu'il écrivait à la place de l'apôtre Pierre, qui était un homme de peu d'instruction. Donc, l'apôtre Pierre avait lui aussi une intention de s'adresser à des contemporains, à leur rendre témoignage, particulièrement aux Juifs et aux Hébreux, et non pour la postérité. Pour la majorité des exégètes, le verset 3 est une question à trois volets, parce que dans notre héritage grec, on a de la difficulté à nous investir d'une culture différente de la nôtre. Alors voyons voir comment les exégètes occidentaux dissèquent la question des disciples. 1. Dis-nous quand ces choses arriveront. 2. Quel sera le signe de ton avènement? 3. Et quand sera la fin du monde? Cette façon de disséquer la question induit le croyant dans l'erreur. Ils vont omettre les agents de liaison dans la phrase. Lorsque les disciples posent la question, eux autres, ils n'ont qu'une seule idée en tête, savoir quand le temple sera détruit, ce qui est un signe inéluctable de l'avènement de Christ. Et cet avènement ne signifie aucunement un retour de Jésus, mais plutôt un jugement divin.
On va le voir dans une prochaine vidéo, pas la prochaine, mais éventuellement, là, peut-être la vidéo après celle que je vais faire, que l'avènement du Seigneur n'est jamais un retour ni spirituel ni physique, mais plutôt un jugement de Dieu sur une nation. La question des disciples, elle n'est ni double ni triple. Elle est posée d'un trait. D'abord, il y a la conjonction de coordination qui est « et » qui agit comme agent de liaison dans les trois éléments, mais aussi de manière cumulative dans la question. Donc, je pourrais reprendre le verset, mais si on va dans, c'est ça, le verset 3, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Donc, on voit qu'il y a une conjonction de coordination lorsque les disciples posent la question et de cumulation également, puisque ton avènement est la fin du monde. Donc, il y a un cumul d'informations dans la question. Alors, revenons à ce que j'étais en train de dire. Donc, l'avènement de Christ est la fin de l'âge ou de l'ère, malheureusement traduit par fin du monde dans plusieurs traductions, sont des agents de liaison également qui conduisent vers le sujet de préoccupation des disciples, c'est-à-dire la destruction du temple de Jérusalem. D'ailleurs, tout le chapitre est dirigé vers cet événement majeur dont chacun des éléments prophétisés par Jésus sont des agents de liaison vers le même événement, la destruction du temple de Jérusalem. Il faut donc en conclure que la destruction du temple de Jérusalem pour les Juifs et les Hébreux, ce n'est pas un simple fait divers. Le temple est le centre de la vie culturelle, sociale, religieuse et prophétique des Juifs et des Hébreux. Si le temple est détruit, ça signifie la fin de l'ère messianique et prophétique. Il s'agit bel et bien de la fin de l'ère ou de l'âge, et non la fin du monde au sens élargi. Les disciples ne comprenaient pas du tout que Jésus devait mourir pour le peuple. Ils vont le comprendre lorsqu'ils réaliseront qu'il est ressuscité et qu'il se tient droit devant eux. Mais ils comprenaient une chose importante cependant. La destruction du temple de Jérusalem était la fin de l'ancienne alliance, emportant avec elle la notion prophétique, la loi mosaïque et la vie culturelle et religieuse telles qu'elles étaient connues jusque-là. Parce que l'occidental de culture et d'influence grecque n'est pas concerné ni obnubilé par la signification du temple de Jérusalem, certains exégètes n'en font pas de cas et même pire, c'est comme si ça avait peu de signification. Ils vont disséquer la question des disciples, considérant que le temple de Jérusalem, sa destruction, n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans la question, mais pas l'essence même de la question, ni des préoccupations de ceux qui sont directement concernés par un tel événement prophétique. C'est une fâcheuse habitude de ramener la notion prophétique vers nous. Or, pour bien comprendre l'intention de l'auteur, nous devons abandonner nos repères, notre culture, nos influences, nos positions théologiques et notre zone de confort afin de s'immerger de la culture émettrice et plus précisément de celui qui parle et de ceux qui reçoivent ces paroles. Donc, on entre dans la culture de l'écrivain. Et sa culture est une culture à la fois hellénisée, mais judaïsante. Donc, il faut tenter de se placer dans les sandales des disciples, qui sont les premiers concernés, et tenter de comprendre leurs préoccupations devant les propos de Jésus. C'est d'ailleurs ce que Dieu a fait en abandonnant son trône. Il a pris la forme humaine, adopté le langage et la culture de son peuple afin de s'identifier à lui. On devrait, dans notre interprétation des textes, prendre exemple sur lui. Donc, s'abandonner pour s'immerger dans la culture émettrice, c'est-à-dire la culture de celui qui rapporte les événements et de ceux qui sont concernés directement.
Maintenant, dans cette question, les disciples ne participent pas à un cours de théologie ni d'eschatologie. Ce sont des hommes simples d'une époque reculée, des Juifs et, pour plusieurs, sans grande instruction. Ils sont très préoccupés par ce qui serait considéré par les disciples comme une énormité prononcée par Jésus. Le temple détruit, c'est tout le judaïsme, le peuple et Israël qui en souffriraient. Il ne s'agit pas d'une parole anodine de Jésus. Cette prophétie qu'il annonce aura un impact majeur pour le peuple et les disciples. La fin du temple, c'est également la fin de leur monde tel qu'ils l'ont toujours connu, et non pas la fin de la vie sur terre. Ce n'est pas du tout de ce dont il est question, mais bien de la fin de tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Certains traducteurs ont traduit « fin du monde », mais en réalité, les disciples disent plutôt la fin de l'âge ou de l'ère, selon le texte grec, et c'est conforme avec le contexte du texte et en tenant compte du contexte immédiat des disciples. Mais ça, on verra la signification exacte de ce que les disciples voulaient dire dans la prochaine vidéo en ce qui concerne cette prétendue fin du monde. Alors, je vous remercie. À la prochaine.